Bienvenue ici à Alger, semaine spéciale, l'invité de CV5 Monde, 50 ans après l'indépendance. Nous sommes donc pour cette semaine spéciale en Algérie. Aujourd'hui, Salima Rezali est avec nous. Bonjour Salima. Bonjour. L'une des grandes journalistes algériennes. Vous avez été le prix Sakharov, le prix Olof Palme, prix Todor Ecker. Évidemment, les récompenses, notamment pour avoir été pendant les années de plomb ici. Le courage incarné et représentatif finalement du courage de toute la presse algérienne. Ah, je ne sais pas si j'ai été tout ça, hein. Je pense que c'est beaucoup trop pour moi. Je suis simplement une Algérienne qui se trouve être journaliste et qui a traversé avec tout le peuple algérien ces années particulièrement difficiles où les journalistes ont payé un prix très cher, mais où les Algériens en général, en tant que société, ont payé aussi énormément de souffrances, de morts, etc. Ouais, vous n'avez jamais pensé à partir? Il y a chez nous tout un patrimoine musical et culturel sur les souffrances de l'exil. Disons qu'ayant mon quota de souffrance, je ne voulais pas rajouter celle-ci aux autres. C'est-à-dire qu'être journaliste ici, c'est plus encore qu'ailleurs une nécessité absolue au nom de la liberté. Ah, je pense que partout dans le monde aujourd'hui, être journaliste et engagé en faveur de sa société et d'un certain nombre de principes supposés être universels est une nécessité. Que disent aujourd'hui les journalistes? La Nation est maintenant sur Internet, votre journal. Et que disent aujourd'hui les journalistes? Quelle est la place des journalistes Ah, aujourd'hui? d'abord, il y a toutes sortes de journalistes et ils disent des tas de choses, beaucoup de bêtises, beaucoup de choses justes. Et les journalistes, c'est un métier qu'exercent des Algériens qui vivent dans des conditions difficiles. Donc parfois ils font des choses courageuses, parfois ils font des choses professionnelles et le plus souvent ils sont atteints des mêmes problèmes et des mêmes limites que le cadre dans lequel ils exercent ce métier. Aujourd'hui, que disent-ils 50 ans après l'indépendance? Quel regard ils portent notamment sur les relations avec la France, par exemple? Ça dépend. Il y a des journalistes qui sont tout à fait révisionnistes et qui considèrent que l'indépendance ne nous a rien apporté. Il y a des journalistes qui sont fiers de leur indépendance et comme ils sont dans les bons papiers du pouvoir, ils disent que tout est merveilleux en Algérie. Et il y a des journalistes qui sont comme les Algériens ordinaires et qui disent quand même on a les moyens d'avoir mieux que ça. On a une histoire dont on peut être fier. On a une histoire qui a été portée et forgée par ce peuple algérien. Et il n'est pas normal qu'aujourd'hui, on le méprise. Et il n'est pas normal qu'aujourd'hui, on ne lui accorde pas suffisamment de liberté, de droit, de possibilité de montrer son génie propre. C'est ce que vous dites, Salima Rezali? Vous êtes dans ce camp-là? Ça dépend de ce que nous disons, hein. Il y a des jours où on est en colère et fâché contre les errances de notre système de pouvoir, contre les limites de l'exercice journalistique dans un contexte où il n'y a pas de liberté d'accès à l'information, où beaucoup de choses dysfonctionnent. Et il y a des jours où on se rappelle que nous sommes un peuple qui a donné des raisons d'espérer à beaucoup d'autres peuples dans le monde et que ça doit nous permettre de trouver la force de faire face aux difficultés qui sont les nôtres aujourd'hui. Et quelle est l'image de la France, là, de l'autre côté de la Méditerranée? Oh ben ça dépend. Pour les commerçants, c'est un label de qualité dans le textile. Pour les touristes ordinaires, c'est des difficultés à obtenir un visa. Pour les intellectuels, c'est parfois francophone, c'est parfois le repère pour cadrer leur façon de réfléchir. Pour d'autres, c'est l'ennemi juré, et ainsi de suite. Donc l'image de la France se décline en fonction de la pluralité effective de la société algérienne qui, je crois, a suffisamment mûri pour porter un regard contrasté et en fonction des déclarations. Quand on a des déclarations qui menacent nos cousins, malgré tout, qui sont de l'autre côté de la Méditerranée, quand on entend un discours raciste à l'égard de l'immigration, etc., nous sommes furieux. Quand on voit une belle réalisation culturelle, on la trouve belle, etc. Donc il y a des France comme il y a des regards d'Algérie sur la France. On a, Salima, la conscience finalement d'un avenir imbriqué avec la France, c'est-à-dire d'un destin commun inexorablement présent. Ben écoutez, avec la Méditerranée, forcément, comme on partage au moins la Méditerranée, et même si 50 ans après, nous n'avons pas tout à fait le même rapport aux 50 ans qui viennent de s'écouler, parce que justement, pour nous, les difficultés ont continué. Elles ont continué parce qu'on ne se remet pas d'un traumatisme aussi lourd que la colonisation si facilement que ça. Donc oui, nous avons énormément de points communs. Il est dommage, très regrettable, qu'en fonction des différents gouvernements qui se suivent, il se trouve qu'en ce moment, l'actuel tient des discours qui ne sont pas favorables à un regard
commun, chacun à partir de ses propres repères, à partir du propre lieu où il se trouve et de sa propre histoire avec l'autre. Oui, quel regard le journaliste, la journaliste que vous êtes, porte notamment sur le printemps arabe, sur ce qui a secoué ce monde arabe et qui le secoue encore? Les révolutions sont toujours des moments extrêmement importants, extrêmement lourds. En tant que journaliste, je regrette que les limites de l'exercice de ce métier de journaliste aient fait croire aux gens que le printemps, c'était une saison de rigolade, que c'est formidable, c'est merveilleux. Oui, nous avons partagé en tant que peuple les émotions positives qui se sont exprimées dans cette partie du monde, qui nous est extrêmement proche, avec laquelle nous partageons énormément de choses, et notamment les situations politiques. Mais néanmoins, étant un peuple qui a connu énormément de souffrances sur les 2 siècles derniers, nous sommes sensibles au renouvellement des violences et la façon dont ça a commencé à mal tourner en Libye a stoppé l'enthousiasme et a remis en tête et en souvenir des choses pas très belles. Oui. Donc ce printemps, on le regarde avec le regard des peuples qui sont en train de mûrir. On a le sentiment ici qu'on a déjà connu d'autres printemps et d'autres lendemains. Oh oui, les lendemains sont toujours plus difficiles que le jour de la fête, ça on le sait, on a des tas de proverbes là-dessus. Nous avons connu un printemps démocratique pendant une courte période de 89 à 91. Malheureusement, ces réformes démocratiques n'ont pas eu le soutien de l'Occident et elles ont été combattues de l'intérieur du régime. Mais après, nous sommes rentrés dans une période extrêmement douloureuse. Je voudrais qu'on dise un mot des femmes algériennes. Parce qu'évidemment, vous, la combattante des droits de l'homme, vous êtes aussi la combattante des droits des femmes. Ben, je crois que les droits des Algériens et des Algériennes sont étroitement imbriqués. Le jour où les Algériens comprendront que leurs droits et les droits des Algériennes sont les mêmes, que la liberté des femmes ne menace pas la liberté des hommes. Et le jour où les femmes se battront autant pour leur propre liberté que pour la liberté des hommes, et je crois que ce jour est déjà venu, très souvent venu. On a plus souvent combattu pour les droits de nos frères et de nos compatriotes qui ne l'ont fait forcément pour nous. Mais je crois que ça, c'est une vérité universelle. Oui. Les femmes se battent tout le temps beaucoup plus pour les hommes que les hommes ne le font pour les femmes. Un mot d'Alger. Alger, incontournable, cette ville. Vous dites jamais j'ai voulu connaître l'exil. C'est une ville qui vous lie, qui vous attache. Ah, je crois que c'est une des plus belles villes de la Méditerranée, avec cette particularité qu'aujourd'hui, elle est comme un être humain, c'est-à-dire que ses souffrances se voient, ses défauts se voient, contrairement à d'autres villes qui sont mieux gérées. J'espère qu'un jour on pourra gérer notre ville et y vivre, nous, êtres humains, et elle, ville, et pas ce mélange entre l'espace et l'être humain qui complique les choses. Merci Salima Rezali d'avoir été notre invité ici même à Alger. Le grand bonheur de cette semaine spéciale, l'invité de TV5 Monde pour les 50 ans de l'indépendance. Nous étions donc à Alger. On se retrouve encore ici demain. On ira dans la Casbah. Merci. Merci à vous.